Bon, alors moi je suis arrivé au CCETT en 1974, directement à l'Amabilis. C'était en fait à l'époque du déménagement du quai du Jardin à l'Amabilis. Il y avait des caisses pleines les couloirs. Bon, le bâtiment n'était pas terminé et pour garer la voiture, il fallait souvent les bottes parce que c'était un peu boueux. Alors on a commencé à travailler sur la commutation par paquet. Certains disent commutation de paquets. Enfin, Ouest France a mis tout le monde d'accord en disant la commutation par parquet. C'était le titre d'un de ses articles qu'il a publié à cette époque. Malheureusement, j'ai pas gardé à l'article du journal. Bon, alors on a donc travaillé à la mise en place d'un réseau de commutation de paquets RCP, et en particulier, on a travaillé avec IBM. C'était archi top secret à l'époque pour permettre le raccordement des ordinateurs de la série 370 et des terminaux de la gamme 3270. Et puis au printemps 1976, la norme X25 émergeait, elle a été complètement stabilisée en octobre de cette même année, et donc nos travaux se sont orientés vers les premières implémentations de cette norme. Et pour ça, on avait une date butoir, c'était août 1976, puisque se tenait à Toronto, au Canada, un grand forum de communication numérique qui s'appelait l'I3C. Donc, pour ce faire, on a donc implanté la norme X25 dans un Mitra 15 et dans un micro-ordinateur à base de 8080. Alors à l'époque, il n'y avait pas de circuit intégré sophistiqué pour la gestion HDLC en particulier, et donc on avait réalisé un découpleur hardware qui tenait une pleine page A4, voire 2 pages A4. Donc on était évidemment un peu à la bourre, mais finalement on a réussi à tout mettre en caisse au mois de juillet, et nous voilà partis à Toronto en plein été de sécheresse. Enfin, ici. Parce qu'à Toronto, il pleuvait quasiment tous les jours et il faisait vachement frisquette. Bon, alors, arrivé sur place, on a donc installé les logiciels RCP dans un PDP-11 qui nous avait été prêté par nos amis de Bell Canada. On a remis en service le concentrateur de terminaux à base de 8080, mais on a cherché nos modems. Nos modems étaient en caisse et arrivaient de France, mais les transitaires en douane les avaient perdus. Et voilà donc notre ami Louis Guillou parti à chercher les caisses sur l'aéroport de Toronto. Il s'est consolé parce que les transitaires cherchaient d'autres types de caisses, en l'occurrence des cercueils garnis. Passé cet épisode, on a donc fait les présentations et ça a été, je crois, un assez grand succès. Comme l'attestent les journaux de l'époque, 01 Hebdo et Data Communication, c'était donc la première présentation réelle du protocole X25 en fonctionnement. Les mêmes démonstrations ont été présentées au CICOB et les visiteurs pouvaient observer le protocole X25 live sur un analyseur de protocole, l'un des premiers disponibles à l'époque. Alors ça s'était tellement bien passé en 1976 qu'on a remis ça en 1977 lors du congrès IFIP qui se tenait de nouveau au Canada. Et donc là, il s'agissait aussi d'interconnecter le réseau RCP avec son homologue DataPack. Pour ce faire, on a donc imaginé d'utiliser des concentrateurs de terminaux beaucoup plus musclés, et on en a fabriqué 4 qui ont été utilisés par les PTT, comme on disait à l'époque, France Télécom aujourd'hui, par Téléglobe, qui était notre partenaire longue distance canadien, et puis par l'IRIA, qui en a utilisé 2 pour être présent lors de ses présentations. Mais pour construire ces machines plus performantes, on a utilisé des premiers circuits HDLC tels qu'ils venaient de sortir. Et là, on a eu pas mal d'ennuis, parce qu'au bout d'1 mois d'efforts, les circuits ne voulaient absolument pas marcher. C'est alors que Jean-Claude Lostis a eu une idée géniale. Il est parti du principe que si ça ne marchait pas, c'est pas parce qu'on n'était pas bon, mais c'est parce que la doc était fausse. Gonflé, Jean-Claude, non? Mais finalement, il avait raison, et d'ailleurs l'industriel l'a confirmé quelque temps plus tard. Quelques années après, on a d'ailleurs eu l'occasion de réappliquer le théorème de Lostis quand on a voulu mettre en œuvre les premiers exemplaires du microprocesseur 8086 pour fabriquer un concentrateur encore plus performant. Et alors, ce qui s'est passé à cette époque, c'est qu'on avait des plantages aléatoires. Et en analyse de dump, on en était venu à soupçonner une instruction particulière de mal fonctionner. Une instruction à répétition, repeat move byte.
et on faisait l'hypothèse que peut-être que, quand la boucle de répétition était terminée, eh bien, le microprocesseur mangeait les instructions qui suivaient. Donc ni une ni deux, on a planté une demi-douzaine d'instructions no opération derrière tous les repeat move bytes, et les plantages ont disparu. Et là encore, Intel a confirmé, quelques temps plus tard, que cette instruction pouvait poser problème. Donc après les présentations IFIP qui s'étaient très bien passées, donc les présentations ont été dupliquées pour le SICOM 1977, avec donc là encore l'interconnexion Transpac Datapac. À la fin de l'année 1977, à l'occasion de l'IFA, l'IFA c'est la grande foire à l'audiovisuel qui a lieu à Berlin, on a encore transporté nos matériels, mais cette fois-ci pour jouer le rôle de concentrateur de terminaux un peu particulier, puisqu'il s'agissait de prototypes de Minitel. Et c'était donc la première fois qu'on montrait la convergence de deux études du CCETT, les études relatives à la commutation de paquets d'une part, et les études relatives aux vidéotextes d'autre part. Alors, il faut avoir en tête que l'histoire de la commutation de paquets à cette époque était quand même assez sulfureuse. Il y avait deux technologies qui s'affrontaient. La technologie dite datagramme, les paquets sont envoyés dans le réseau indépendamment. Certains d'ailleurs tournaient plusieurs heures dans le réseau et au sein du réseau Cyclade, il y avait un algorithme pour tuer les paquets qui tournaient trop longtemps. Et la deuxième technologie à base de circuits virtuels qui est donc à l'origine du protocole X25. Alors en fait, ces deux technologies se sont affrontées pendant de nombreuses années, mais à partir de cette époque, 1978-1979, et pour environ une quinzaine d'années, la technologie du circuit virtuel a largement dominé les réseaux commerciaux internationaux. Et en 1995 environ, elle a cédé la place à la technologie IP dérivée des datagrammes. Et là où les choses deviennent un peu cocasses et un peu intéressantes, c'est que cette technologie IP datagramme a elle-même implanté par la suite des éléments de routage qui dérivent du concept de route de X25, et donc la boucle technique est bouclée entre les deux technologies qui se sont si longtemps affrontées à cette époque.